J'ai la joie de vous présenter aujourd'hui un de mes derniers ouvrages, La théologie sacramentaire byzantine, les sacrements chez Nicolas Kabasilas et Siméon de Thessalonique, une étude qui à l'origine fut ma thèse d'habilitation à l'Université de Lorraine. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que la présentation que font Saint Nicolas Kabasilas, qui a vécu au XIVe siècle, et Saint Siméon de Thessalonique, qui fut le dernier archevêque de la deuxième capitale de l'Empire byzantin avant sa prise par les Ottomans en 1429, présente une synthèse de la pensée de la théologie byzantine sur les sacrements de l'Église. Ils eurent tous les deux une grande postérité dans la pensée chrétienne, tant en Orient qu'en Occident. En Occident, tout d'abord, parce que les œuvres de Nicolas Kabasilas furent découvertes au XVIIe siècle par un patrologue, un jésuite français, Fronton du Duc, qui les a éditées, et par ce biais, elles furent connues d'un grand prédicateur français, Bossuet, évêque de Meaux, un grand prédicateur et théologien catholique. Par ailleurs, les œuvres de Siméon de Thessalonique furent éditées également au XVIIe siècle par Ayashi et furent traduites au cours du XIXe siècle, d'abord en russe, puis en roumain, de sorte que ces œuvres, son explication de la divine liturgie et des rites sacramentaires dans l'Église orthodoxe, sont devenues une référence à laquelle se sont référés tous les clercs orthodoxes depuis les éditions au XVIIe siècle. Ces deux auteurs qui ont écrit au XIVe puis au début du XVe siècle présentent un autre intérêt. En effet, Nicolas Kabasilas fut un ami d'enfance des frères Kidonès, Dimitrios et Prochoros, qui furent les traducteurs des œuvres de Thomas d'Aquin. De sorte que, à la fois Nicolas Kabasilas et Siméon de Thessalonique ont été des lecteurs de Thomas d'Aquin. Et dans leurs œuvres, nous pouvons voir à la fois une influence, mais aussi des réponses de la pensée byzantine à la théologie scolastique. Ainsi, ces deux auteurs nous montrent qu'au-delà des clivages, au-delà de la séparation qui est apparue au XIe siècle entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, il y avait les mêmes questions et parfois des réponses similaires qui furent données en Orient et en Occident. Par exemple, sur la relation des sacrements avec le mystère du salut, la relation de l'Eucharistie avec le sacrifice du Christ sur la croix, la question de la présence réelle du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, la relation entre le célébrant, le prêtre, l'évêque et le sacerdoce du Christ, et de même que des questions sur l'effet et l'efficacité de ces sacrements dans la vie des chrétiens. Ainsi donc, nous voyons à la fois beaucoup de convergences, mais aussi des particularités, un génie propre à chacune des traditions, et ce qui montre que les églises d'Orient et d'Occident ont beaucoup à gagner à travers le dialogue qu'elles conduisent à l'heure actuelle.